Bonjour, bonsoir, bon après-midi, mesdames, messieurs. Je m'appelle Mwanande Kindembo. Bienvenue encore sur notre sujet de la journal officielle de la Constitution de la République démocratique du Congo, ou bien la RDC. Donc, nous sommes dans la section 5, sur la section 5 des finances publiques. Donc, les finances publiques est basée du sujet de la Banque centrale, des cours de comptes et de la Caisse nationale des péréquations. Donc, on doit commencer. Paragraphe 1, ou bien premier paragraphe, des dispositions générales. Article 170. Les francs congolais est l'unité monétaire de la République démocratique du Congo. Il a les pouvoirs libératoires sur tous les territoires nationaux. Article 171. Les finances du pouvoir central et celles des provinces sont distinguées. Article 172. L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre, donc la fin de l'année. Article 173. Le compte général de la République est soumis chaque année au Parlement par la Cour des comptes avec ses observations. Le compte général de la RDC est arrêté par la loi. Article 174. Il ne peut être établi d'impôt que par la loi. La contribution aux charges publiques constitue un devoir pour toute personne vivant en République démocratique du Congo ou bien RDC. Il ne peut être établi de l'exception ou l'allègement fiscal qu'en vertu de la loi. Article 175. Les budgets des recettes et des dépenses de l'État, à savoir celui du pouvoir central et des provinces, est arrêté chaque année par une loi. La part des recettes à caractère national allouée aux provinces est établie à 40%. Elle est retenue à la source. Donc la loi fixe la nomenclature des autres recettes locales et la modalité de leur répartition. Paragraphe D de la Banque centrale. Article 176. La Banque centrale du Congo est l'institut d'émission de la République démocratique du Congo. À ce titre, elle a pour mission 1. La garde des fonctions publiques. 2. La sauvegarde et la stabilité monétaire. 3. La définition et la mise en œuvre de la politique monétaire. 4. Le contrôle de l'ensemble des activités ou bien de l'activité bancaire. 5. Des conseils économiques et financiers du gouvernement. Dans la réalisation de ces missions et attributions, la Banque centrale du Congo est indépendante et jouit de l'autonomie de gestion. Article 177. L'organisation et le fonctionnement de la Banque centrale du Congo sont fixés par une loi organique. Paragraphe 3 de la Cour des comptes. Article 178. Il institue en République démocratique du Congo, ou bien RDC, une Cour des comptes. La Cour des comptes est relevée de l'Assemblée nationale. Les membres de la Cour des comptes sont nommés, relevés de leurs fonctions et, les cas échéants, révoqués par le président de la République après avis de l'Assemblée nationale. Les membres de la Cour des comptes doivent justifier d'une haute qualification en matière financière, juridique ou administrative et d'une expérience professionnelle d'au moins 10 ans. Article 179. La composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes sont fixés par une loi organique. Article 180. La Cour des comptes contrôle dans les conditions fixées par la loi la gestion des finances de l'État, des biens publics ainsi que les comptes des provinces, des entités territoriales décentralisées ainsi des organisations publiques. Donc des entités territoriales décentralisées, donc c'est la ville, la commune, après les secteurs et la chefferie. C'est ça, les entités territoriales décentralisées. Elles publient chaque année un rapport remis au président de la République, au Parlement et au gouvernement. Le rapport est publié au journal officiel. Paragraphe 4 de la Caisse nationale des péréquations. Article 181.
Il institue une caisse nationale de péréquation. Elle est dotée de la personnalité juridique. La Caisse nationale de péréquation a pour mission de financer des projets et des programmes d'investissement public en vue d'assurer la solidarité nationale et de corriger les déséquilibrements de développement entre les provinces et les autres entités territoriales décentralisées. Elle dispose d'un budget alimentaire par le trésor public à concurrence de 10% de la totalité des recettes à caractère national revenant à l'État chaque année. Elle est placée sous la tutelle du gouvernement. Une loi organique fixe son organisation et son fonctionnement. Ça, c'est la fin de la section 5. Ciao, bye. Bon, merci beaucoup et abonnez-vous massivement. C'est Mwanande Kindembo. Ciao.